Ok. Donc, bienvenue dans ce Chamilo Meet. Alors, Chamilo Meet, voilà, j'ai renommé un petit peu l'événement. C'est une rencontre des utilisateurs Chamilo, pour ceux qui veulent, en mode plutôt détendu. Donc, Chamilo Meet, aujourd'hui, on va voir donc l'organisation des contenus dans Chamilo LMS. Donc, pas la présentation des contenus, mais l'organisation à l'intérieur du LMS. Alors, Chamilo LMS, petit rappel, qu'est-ce que c'est? Chamilo LMS, donc c'est en anglais, LMS, Learning Management System. En français, c'est FOAD, formation ouverte à distance. Donc c'est une plateforme d'apprentissage en ligne qui permet de gérer donc les apprenants, les cours, les sessions de formation, tout ça au sein d'une même plateforme. Pourquoi choisir Chamilo? Donc, je répète en général 7 critères. Il y a une ergonomie qui est assez simple pour une prise en main immédiate. En général, au bout d'une journée, on arrive à prendre en main Chamilo. On peut organiser des parcours pédagogiques, donc une suite logique de contenu. On peut créer des dossiers pour la récupération des travaux et devoirs. On améliore la qualité de vos formations grâce aux enquêtes qui sont intégrées dans les cours. Suivi statistique en temps réel. Ça nous permet aussi, donc, Chamilo, de mettre en place une approche compétence. Et ça permet aussi une collaboration et un engagement à l'aide d'un réseau social qui a été intégré pratiquement au départ de la création du logiciel. Donc, le logiciel a été créé en 2010. Il a donc 12 ans cette année. Alors, comment on va organiser les contenus dans Chamilo? Alors, je vais ouvrir Chamilo. Ici, on est donc sur le Google Meet janvier 2022. Et on a une notion dans Chamilo de cours. Je dirais plutôt, moi, un espace de cours. Donc, les cours, ils sont organisés ici. Ils sont affichés ici en tant que consultant de cours. Donc, on voit ici, c'est une petite icône verte. Et dans les cours, donc nous, on va parler plutôt d'espace de cours. Donc, ce qu'est un espace de cours, en fait, on va avoir plein d'outils. On va retrouver, en fait, différents outils où on va pouvoir intégrer des contenus. Donc, on va avoir l'espace document. L'espace document, donc, qui va permettre de stocker et d'organiser des fichiers multimédia, audio, vidéo, images, des PDF, mais aussi d'autres documents, tout type de fichiers à l'intérieur donc de l'espace document. Donc, on va plutôt parler de GED, gestion électronique de documents. Ensuite, on va avoir un outil aussi qu'on va utiliser qui va s'appeler les exercices, l'outil exercice, qui n'est pas forcément bien nommé, puisqu'il va plutôt servir à faire des examens, valider en fin de compte une suite de questions pour avoir un rapport de résultats par rapport à cette suite de questions. Et on va avoir aussi des travaux, je le mets entre parenthèses. Les travaux, donc, ça va être un espace où on va pouvoir créer un espace de travaux à rendre, des projets à rendre, des devoirs à rendre, donc pour déposer des documents dans un objectif pédagogique. Donc, je l'ai mis entre parenthèses parce qu'on ne va pas forcément l'utiliser dans l'espace de cours directement travaux. On va l'utiliser dans une deuxième partie, dans une deuxième mode d'organisation qu'on verra par la suite. Donc, voilà ce qu'on appelle les premiers éléments en fait d'un espace de cours. Ensuite, on a aussi les parcours dans les espaces de cours. Donc, quand on ouvre ici, par exemple, un espace de cours dans Chamilo, on voit ici qu'on a tous les outils par défaut. Donc, nous, on a parlé des documents, des exercices. Et on voit ici aussi qu'on a une tuile qui s'appelle parcours. Alors, les parcours, ça va permettre d'enregistrer, ça va permettre d'organiser les documents, les exercices, éventuellement les travaux, dans une suite logique. Une suite logique donc qu'on peut appeler module, etc. Donc, on va pouvoir assembler différents éléments dans un parcours de façon à ce qu'on puisse les consommer de manière linéaire. Si on va un tout petit peu plus loin, voilà. Ici, on a les parcours. Et à l'intérieur donc de chaque parcours, on va avoir ici, par exemple, une vidéo, un PDF, un quiz
un jeu, etc. Donc une suite logique de contenu qu'on pourrait appeler des grains de formation. Voilà, ce serait le plus petit niveau dans Chamilo, ce serait les grains de formation. Donc on a l'espace de cours. Dans les espaces de cours, on va avoir des parcours qui peuvent être organisés en chapitres de parcours. Et dans chaque parcours, on va avoir des grains de formation qui peuvent être aussi organisés sous forme de catégories de grains aussi, donc de chapitres de grains de parcours. Ici, on a par exemple un chapitre contenu et un chapitre exercice à l'intérieur du parcours. Pour résumer, donc on a l'espace de cours. Ici, on a les parcours. On peut avoir des chapitres de parcours, des chapitres de grains de formation et des grains de formation. Voilà tous les niveaux qu'on peut avoir pour organiser ces contenus à l'intérieur de Chamilo. Ici, on voit qu'on a des yeux, des petits yeux. Donc, dans Chamilo, en fait, on va avoir des yeux partout. Au niveau des outils, on peut masquer et afficher, en fait, un outil au niveau. Donc, ici, il y a un œil aussi ici, au niveau des outils du cours. Mais on voit aussi que quand on rentre à l'intérieur des parcours, on va avoir des yeux au niveau des chapitres et des yeux au niveau des parcours. Donc, en tant qu'enseignant ou animateur de formation, je peux masquer ou afficher tout un chapitre ou une partie d'un chapitre en utilisant ses yeux. Chose qu'on ne peut pas faire au niveau des grains de formation. Donc, en fonction de cet élément, on peut organiser différemment effectivement, ces parcours. Il faut voir que le niveau, entre guillemets, d'animation des parcours se fait au maximum ici, au niveau du titre de parcours. Ensuite, on a un autre objet. Donc, on parle d'objet parce qu'on est sur du numérique, donc ça reflète pas. On peut faire des choses plutôt abstraites qu'on ne pourrait pas faire dans la réalité. On a des sessions. Donc, quand on va dans l'administration, on voit ici qu'on a des objets cours et on a des objets sessions. Les objets sessions, ça va être une couche abstraite de consultation des cours, qu'on appelle aussi espace de cours, qu'on pourrait appeler aussi, donc les termes peuvent être différents selon la méthode d'utilisation de la plateforme Chamilo. Donc, on va parler de tronc commun, parce que je parle souvent de tronc commun. Il y en a aussi qui vont parler de cours de référence. Donc, si vous voulez, en fait, le cours, ça va être plutôt un manuel qui va être utilisé au sein d'un objet session. Et un objet session, c'est quoi? Ce sont des utilisateurs qui vont consulter donc un cours sur une date ou une durée avec différents éléments, différents documents qui vont être ajoutés aussi au niveau de la session et non pas au niveau du cours. Donc, par exemple, au niveau des cours, on pourrait imaginer qu'on a des pages de différents manuels qui sont scannés au sein du parcours. On pourrait aussi avoir des cours théoriques généraux sous forme de vidéos, mais qui vont être utilisés sur l'ensemble des sessions sur plusieurs années. Et les sessions, au contraire, vont utiliser peut-être, voilà, ils vont utiliser tous les éléments du cours, mais on va ajouter d'autres éléments. Par exemple, les vidéos replay des webinaires que vous allez organiser avec votre groupe d'étudiants sur l'année 2022. Les travaux que vous allez utiliser au sein de la session de formation sur pour la session 2022. Les notes et des cas concrets durant une formation en présentiel que vous allez voir durant la session 2022. Si on crée une session 2022 et qu'on y associe différents cours, on va pouvoir ajouter donc des travaux, des vidéos, des choses qui sont plutôt contextuelles au contexte, au groupe homogène d'apprentissage, au groupe que vous allez suivre durant cette année. Et en l'année 2022, donc, vous allez utiliser les cours de référence et différents éléments au sein de votre session. Et sur la session 2023, vous allez utiliser d'autres contenus
tout en utilisant toujours les cours de référence. Donc, ça permet de différencier les animations au sein de votre session. Alors, je vois qu'il y a des questions. Dans la session, il n'est pas possible d'ajouter des documents dans les parcours. Donc, obligé soit de le faire dans le cours de référence. D'accord. Effectivement, donc, comme je disais, au niveau des sessions, on peut accéder aux cours et on peut aussi masquer ou démasquer au niveau des chapitres de cours et des parcours. Mais on ne peut pas ajouter un document au sein d'une session directement dans un grain de formation. C'est pas possible. Donc, on est obligé de tout faire au niveau des parcours. Pour vous donner un exemple, on va aller sur Chamilo. Ici, donc, j'ai un cours qui s'appelle Open LP. Ce cours, je l'ai ajouté dans la session de Nice pour l'animer en tant que formation de Nice avec 15 personnes à l'intérieur. Si je vais dans le cours à travers la session, je ne suis plus donc créateur de parcours, je suis animateur du cours OpenLP à l'intérieur de la session. Là, ici, j'ai accès à l'ensemble du cours de référence. Et on voit ici, en tant qu'animateur de la session de formation, je peux cacher le chapitre ou le parcours, mais c'est le seul pouvoir que j'ai. Tous les chapitres et les parcours, je ne peux pas les éditer puisqu'ils font partie du manuel de référence du cours. Par contre, rien ne m'empêche de créer des parcours au sein donc de cette session qui auront une petite étoile et qui seront du coup des parcours visibles uniquement à l'intérieur de la session de formation et non pas au niveau du cours de référence. Donc c'est le seul moyen en fait d'ajouter des documents à l'intérieur d'une session, c'est de créer un parcours qui s'appelle document de la session. On ne peut pas modifier un parcours de référence au sein de la session. C'est pas possible. Alors, il y a différents rôles au niveau de la plateforme. Il y a les responsables du cours de référence, du tronc commun, qui vont être déclarés au niveau du cours. Et au niveau des sessions, on va déclarer ce qu'on appelle un coach de session. Il n'y aura qu'un seul coach de session par session de formation. Par contre, au niveau des cours, on peut avoir plusieurs enseignants ou administrateurs. Donc un cours peut être géré et construit, co-construit, avec plein de personnes. Tout le monde peut le modifier. Par contre, dès l'instant où on est dans l'animation de session, le cours, tout ce qui a été créé à l'intérieur du cours et du tronc commun n'est pas modifiable. Par contre, tout ce qui est ajouté au niveau de la session est modifiable, mais uniquement par le coach de session. On a quand même une petite option qui s'appelle tuteur des assistants. Alors, à l'intérieur d'une session, on peut créer ce qu'on appelle des groupes d'apprenants. Donc, les groupes d'apprenants, je vais dans la session donc, de Nice. Et ici, vous voyez, on a utilisateur et groupe. Alors, moi, je passe toujours par utilisateur. Et ici, donc, je peux ajouter des apprenants et je peux aussi créer des groupes. Donc, je peux déclarer des groupes ici. Et au niveau des groupes, je peux donner le pouvoir à n'importe quel utilisateur qui est dans le groupe, le pouvoir d'animateur et tuteur d'apprenants de ce groupe. Donc, si on a un groupe de 30 personnes, par exemple, on peut le diviser en deux groupes de 15 personnes. Et au sein de chaque groupe, on peut dire, bah voilà, toi, tu es animateur. C'est toi qui vas gérer les devoirs, qui va gérer le forum. Donc, il a des pouvoirs qui ne sont pas illimités. Hein. Il peut créer des travaux, il peut gérer les wikis, il peut ajouter des documents, il peut gérer les annonces. Donc, il a un pouvoir d'animateur au sein du groupe qui a été désigné. Donc, ça s'appelle des tuteurs assistants. Quand vous éditez un groupe,
Vous avez ici les membres du groupe et vous avez ici les tuteurs. Voilà, les membres du groupe. Donc là, il n'y a pas grand monde, hein. Et les tuteurs, donc c'est les utilisateurs du groupe qui vont être placés en tant que tuteurs. Alors, on a vu ici qu'on pouvait avoir des chapitres d'items. Donc, je fais une petite digression. On n'a pas été jusqu'au chapitre d'items. Donc, vous voyez ici, on a des contenus et on a des chapitres de contenu. Donc ici, on a le chapitre contenu, le chapitre exercice, le chapitre résumé, qui permet en fait de différencier le contenu des exercices d'entraînement et éventuellement le résumé du cours. Ça permet d'organiser ces contenus. Par défaut, dans Chamilo, les chapitres de contenu, ils sont gris. Donc ici, vous voyez, on est dans l'édition donc des grain de formation à l'intérieur du parcours Chamilo Meet. Ici, vous pouvez créer des chapitres. Donc, on a le chapitre contenu, le chapitre exercice et le chapitre résumé, qui servent uniquement à organiser les grains de formation au sein d'un parcours. On voit ici, au sein de chaque chapitre, qu'il y a une petite expression entre parenthèses. Donc ici, vous avez R, point d'exclamation, entre parenthèses, ce qui permet en fait de colorer en rouge le chapitre. Donc ça, c'est un petit thème Chamilo que vous pouvez télécharger, je vous mettrai en dessous de la vidéo du replay, qui permet de colorer en fait les différentes catégories. Voilà, en rouge, en vert, en jaune, etc. De façon à ce que visuellement ce soit différenciant. Puisque gris, c'est pas tellement différenciant, donc ça nous permet voilà, de différencier le titre de chapitre. Donc vous avez ici le chapitre contenu, voilà, vous avez R entre parenthèses, G comme green, et résumé blue avec un point d'exclamation. Donc ça permet voilà, de colorer et d'avoir un contraste un petit peu plus fort si jamais vous avez des couleurs associées à des catégories. Donc voilà un petit peu ma présentation de l'organisation des contenus. On va passer en mode question maintenant.
Alors dans cette partie, nous allons voir les sessions. Alors les sessions, c'est un concept qui est propre à Chamilo. En tout cas, à ma connaissance, dans les autres LMS, on le voit rarement. Donc les sessions, ça sert à quoi? Ça permet de lier donc des utilisateurs des cours sur une date donnée et d'isoler les données. Donc on va prendre un exemple. Ici on a des utilisateurs dans notre plateforme. On a des cours. Et ici on va donc créer une session qui va s'appeler trimestre 1. Donc dans cette session, je vais mettre des utilisateurs ou alors un groupe ou une classe d'utilisateurs. Dans cette session, je vais également dire, voilà, ces utilisateurs, je souhaite les lier à ces cours. Et ensuite, je vais rajouter une date de début et éventuellement une date de fin, qui n'est pas obligatoire, puisqu'on peut faire une session qui a une durée illimitée. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai une session qui embarque, on peut appeler ça un sac, où à l'intérieur, on va mettre des utilisateurs des cours, une date de début et éventuellement une date de fin. Et dans ce sac, on va l'appeler donc la session, on va considérer que c'est la session trimestre 1. Par exemple, du 1er janvier au 31 mars. Donc qu'est-ce qui va se passer? Toutes les données de suivi de ces éléments-là vont être empaquetées au même endroit, donc au niveau d'une session. Ils vont pas être mélangés avec les autres données. C'est très pratique pour éviter d'avoir des données qui ne sont pas précises dans le temps. Donc on peut imaginer ensuite qu'on arrive après le 31 mars, et là, le professeur peut décider d'ouvrir une nouvelle session qui s'appelle trimestre 2. Et là, je vais mettre donc des utilisateurs, des nouveaux utilisateurs. Celui-ci, je vais pas le mettre parce qu'il est éventuellement, il a changé d'école. Ici, ce ne sont plus les mêmes cours. On va avoir deux nouveaux cours et une nouvelle date. Donc les données du trimestre 2 ne vont pas être rangées au même endroit que les données du trimestre 1. Ensuite, on va pouvoir définir un utilisateur coach ou animateur de la session. Donc là, sur le trimestre 1, on va prendre par exemple Elodie. Et Elodie, on va dire, c'est la coach de la session. Donc elle va pouvoir ajouter des nouveaux étudiants au niveau de la session. Éventuellement modifier ou ajouter du contenu dans les cours. Va pouvoir et communiquer avec les différents utilisateurs. C'est un coach. Un coach, ça peut être quelqu'un qui est en plus du professeur au niveau de l'animation. Alors, au niveau du panneau d'administration des sessions, vous allez aller dans le panneau administration. Si vous êtes administrateur du système de la plateforme ou administrateur, vous avez le profil administrateur de session. Il faut aller voir le cours sur les profils. Vous pouvez également être un professeur qui a les droits d'administration. Donc vous avez donc accès à ce panneau. Dans ce panneau, on a la liste des sessions actives. On va avoir un outil qui s'appelle Ajouter une session
qui va permettre simplement de mettre un nom et le nom du coach par défaut de la session. On va avoir la liste des catégories de sessions. Donc la liste des catégories, vous pouvez catégoriser les sessions, les sessions école numéro 1, bâtiment A, session bâtiment B, pôle industrie, etc. On va voir l'import et l'export de sessions de façon à pouvoir les sauvegarder et les importer dans une autre plateforme, éventuellement Shamilo. On va pouvoir copier un cours d'une session à une autre et on peut reprendre cet exemple si on est sur le trimestre 1 et que ce cours-là, on considère que finalement on va continuer sur le trimestre 2. On va utiliser donc la copie pour le déplacer vers le trimestre 2 et donc toutes les opérations et les données de suivi vont être copiées vers le trimestre 2. Filière et promotion, donc ça c'est deux concepts qui ont été intégrés dans Shamilo 1.8. Ils permettent de gérer des carrières, donc par exemple comme médecine ou génie logiciel, ou des promotions comme par exemple diplôme 2019 ou 2020. Et vous allez donc mettre un titre de carrière ou de promotion et vous allez associer une liste de sessions à ce diplôme ou à ces carrières. Et enfin, gérer les champs de session, c'est si vous voulez rajouter des champs supplémentaires à l'objet session de façon à travailler l'objet de manière différente avec des plugins par exemple. Voilà pour les sessions. Donc nous allons voir l'outil forum. L'outil forum est dans la partie interaction. Et donc il est ici à côté de agenda. Alors un forum c'est quoi? Un forum ça permet d'organiser des échanges d'idées, de partager des points de vue. Donc l'intérêt principal c'est de permettre aux personnes intéressées par une question de trouver rapidement l'information recherchée sans avoir à parcourir une longue liste de messages ou avoir recours aux emails, qui, on le sait, est devenu très chronophage. De plus, les questions et les réponses sont visibles par tous. Cela permet également aux professeurs, par exemple, de voir les questions récurrentes et d'y répondre en complétant les modules de formation. Alors le forum est un outil de discussion asynchrone, contraire du live chat qu'on a vu déjà, c'est-à-dire que les personnes impliquées dans une conversation ne doivent pas s'y trouver connectées simultanément. C'est un peu comme des emails, sauf que c'est des emails publics. Alors la première étape quand on arrive dans l'outil forum, c'est de créer une catégorie. Donc là on va ajouter une nouvelle catégorie. Et on va créer donc un forum, les forums fabrication. Et je appuie sur créer une catégorie. Une fois que j'ai créé une première catégorie, je vais pouvoir ajouter un forum dans cette catégorie. Donc créer dans la catégorie forum fabrication avec le titre les processus. Je fais créer ce forum. Donc si je rentre dans les processus, je vais, moi, en tant qu'utilisateur, pouvoir poser une question sur les processus et engager une nouvelle discussion dans le forum. Par exemple, ma question c'est: quels sont les processus de réalisation? Bonjour à tous, on commence par être poli. J'ai lu dans un livre le terme les processus de réalisation
Qu'est-ce que cela veut dire? J'enregistre le fil de discussion. Et là, n'importe qui aura accès à ce cours pourra répondre à ce message. Soit répondre directement, soit répondre en citant le message dans sa réponse. Si je reviens quelques heures plus tard, je vois que Toto a répondu à ma question. Oui, je crois avoir vu cela moi aussi. Donc là, pour afficher de manière plus logique les réponses, vous pouvez utiliser la vue hiérarchique pour savoir qui a posé la question et qui a répondu. Ça permet de mettre en décalage les réponses par rapport à la question. En tant qu'administrateur du forum, si je décide qu'un sujet n'est pas dans le bon fil de discussion ou pas au bon endroit, je peux utiliser la flèche bleue ici pour déplacer le fil de discussion vers une autre catégorie ou vers un autre forum. Je peux également verrouiller le forum, le supprimer, l'éditer ou le masquer. En tant qu'administrateur du forum, j'ai les droits de tout faire, même d'éditer les messages des étudiants ou des autres utilisateurs et de les supprimer, de les masquer. Gardez à l'esprit qu'il faut bien créer de bonnes catégories de façon à ce que les étudiants ne cherchent pas, n'aient pas de mal à trouver des réponses. Sinon, l'intérêt des forums est contre-productif. Ils vont répéter les mêmes questions au même endroit. Donc nous allons voir maintenant l'outil wiki. Alors un wiki, c'est une sorte de mini Wikipédia que vous allez pouvoir mettre dans chaque cours. Alors wiki, ça sert à quoi? Ça sert à faire une rédaction collective et collaborative. Il permet donc à tous les utilisateurs de travailler à plusieurs sur un seul et même document, tout en suivant l'historique des modifications. Il permet aussi de gagner du temps et d'être plus efficace pendant un travail de groupe. Il peut compléter un forum ou même remplacer un forum, dans certains cas. Donc les pages d'un wiki peuvent être très riches et peuvent receler de nombreux liens pointant vers d'autres pages, ou des pages internes au wiki ou des pages externes au wiki. C'est un système qui a été imaginé vraiment pour favoriser la collaboration entre les apprenants. Donc on va voir comment on édite un wiki. Donc vous avez ici les outils production, on est dans les outils interaction, on va cliquer sur wiki. Et le meilleur moyen de commencer donc un wiki, c'est d'éditer la page d'accueil du wiki. Donc là je vais cliquer sur modifier cette page, qui est la page d'accueil. Et ici, je vais commencer donc par créer le texte d'accueil de ce wiki et je vais créer ce qu'on va appeler des liens wiki. Il faut savoir donc qu'un wiki, c'est par les liens qu'on va créer les pages et non pas par une interface d'administration qu'on va créer les pages. Donc c'est un concept qui est un peu particulier. Donc on va voir un cas pratique tout de suite. Donc sur ma page d'accueil, je vais mettre bienvenue dans le wiki du cours fabrication. Et là, je vais mettre par exemple sommaire, donc le sommaire, ça va être fabrication, procédure par exemple, chapitre fabrication, chapitre procédure. Donc ces deux chapitres, je vais les mettre sous forme de puces. Donc ici on a insérer, supprimer une liste à puces, soit avec des ronds,
soit avec une liste numérotée. Et ici, donc, le chapitre fabrication, je vais créer ce qu'on appelle un lien wiki. Donc c'est le petit icône qui est ici, qui s'appelle Wikilinks. Je clique dessus, et là, il me demande vers quelle page je souhaite diriger. Donc on va mettre vers la page fabrication. Je fais OK. Et chapitre procédure, on va faire un lien vers procédure. J'enregistre ma page. Et là, on voit que donc ma page d'accueil s'affiche avec un sommaire fabrication, procédure. Si je clique sur le Wikilinks fabrication, je vais arriver dans la page fabrication et je vais pouvoir saisir la suite logique de cette page. Donc la fabrication, je vais copier-coller la définition, action ou manière de fabriquer, de produire quelque chose de manière industrielle. Éventuellement, au niveau industriel, je peux rajouter encore un Wikilinks vers industriel. Et j'enregistre. Et là, si je clique sur industriel, encore une nouvelle page, etc., etc. Donc voilà comment un Wikilinks, comment les Wikilinks marchent, comment les wikis marchent. Si je reviens sur la page d'accueil et que je clique sur fabrication, j'arrive sur la page fabrication avec son explication. Il faut savoir donc que tout le monde peut modifier cette page et ajouter ses propres informations, qu'il soit étudiant, professeur, directeur, etc. Tout le monde peut modifier cette page à n'importe quel moment. Si jamais vous voulez bloquer une page, parce que c'est une page sensible ou une page que vous souhaitez, ou vous souhaitez que personne ne touche, vous avez ici un petit cadenas et vous pouvez protéger, déprotéger la page. Pareil, vous pouvez rendre visible ou invisible les pages. Vous pouvez aussi ouvrir des discussions autour de la modification de cette page. S'il y a eu beaucoup de modifications, vous pouvez voir l'historique des modifications et revenir sur une ancienne version de la page. Vous pouvez ici ajouter les références, voilà, qui sont par exemple des références de livres ou d'auteurs. Ici, on a une icône qui permet d'être averti par email dès que la page est modifiée. Ici, ça permet d'exporter dans la zone document cette page, à la manière du glossaire. Exporter en PDF, imprimer et supprimer la page. « 10 ans. 10 ans de partage et de rencontres. 10 ans pour encourager la transmission. 10 ans de soutien aux logiciels libres. 10 ans pour ouvrir à tous l'accès à une éducation de qualité. 10 ans d'innovation. 10 ans que Chamilo existe pour vous.